Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tout premier haul beauté 2021. J'ai pas mal de choses là encore, donc je vais essayer d'être assez concise parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est des choses que j'accumule depuis un petit moment. Ce mois-ci il y a mon anniversaire, donc j'ai eu des petits cadeaux aussi. Il y a 2-3 choses que j'ai pas encore reçues. Mais voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait au niveau nouveauté. Et il y a des produits que j'ai déjà testés, donc je pense que je vous ferai peut-être un crash test avec des nouveautés ou un update sur les produits que j'ai achetés. Donc on va commencer tout de suite. Je sais pas tellement si je vais inclure ou pas du soin, ou si je ferai deux vidéos bien distinctes. On va voir. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur la chaîne, eh bien écoutez, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. On va commencer par un cadeau. L'une de mes copines que vous connaissez bien, elle m'a gentiment offert, elle est adorable. C'est cette merveille de chez Pat McGrath, gentiment, parce qu'elle l'avait reçue en double, elle est trop mignonne, elle aurait pu la vendre ou quoi que ce soit, non, elle a préféré me l'offrir en cadeau, elle est vraiment trop chou. Regardez-moi la merveille, d'un point de vue packaging, bon, c'est du Pat McGrath, on n'est pas sur la même qualité que les autres palettes, mais la qualité reste quand même au rendez-vous. Dites-moi si vous avez eu l'occasion de la tester. Ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois qu'elle est sortie maintenant cette palette, ouais, au moins 2 mois je dirais. Franchement comme ça elle a l'air sensationnelle. L'idée d'un haul, parce que des fois je vous vois me dire ouais mais tu fais pas un retour sur les produits. Les filles, le haul c'est juste pour vous montrer un peu ce que j'ai en nouveauté. S'il y a des choses qui vous intéressent, dites-le moi. Mais vraiment le but c'est de vous montrer un petit peu les merveilles. Non mais c'est fabuleux. Alors attendez, juste quand même pour le kiff, je vous fais un swatch. Quand même. Oh là là. Oh là là là, la lou là là, la beauté. Incroyable. Bon voilà, écoutez, j'ai hâte de tester, on verra ce que ça vaut. Elle s'appelle comment cette merveille? Elle s'appelle la Mothership Mega Celestial Divinity. Je verrai, je vous dirai ça. Il y a pas mal de palettes quand même. Il y a des trucs que j'avais acheté pendant le Black Friday, hein. C'est pour vous dire, il y a des trucs que j'accumule depuis un petit moment. Alors, j'avais justement passé une petite commande chez Glossier. Chez Glossier, si ça vous intéresse, que je vous fasse un petit peu un update sur mes indispensables, dites-le moi. C'est une marque que j'aime beaucoup, que j'aime surtout pour l'univers en fait Glossier, pour être très transparent avec vous. Les produits aussi, hein, je les trouve canons, mais c'est vraiment moi tout ce qui est packaging, univers de la marque qui me plaît particulièrement. Je me suis repris un baume, j'ai le baume à la noix de coco qui est très bien. C'est le balm.com, j'adore le nom en plus. Et ça c'est à la menthe. Alors je sais que c'est pas tout le monde qui aime, mais alors moi tout ce qui est baume mentholé, j'adore. J'adore, j'ai l'impression que ça vous donne la laine fraîche. Bon alors que rien du tout, mais voilà, je m'étais pris ça, ça faisait partie d'un lot. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Glossier? Je me suis repris ces merveilles là. Les Generation G Lipstick. C'est un rouge à lèvres qui est ultra naturel. Voilà, si vous êtes un peu une timide, vous voulez avoir un effet limite lèvres mordues, franchement je vous les recommande parce que c'est à peine si vous allez les voir là sur ma main. C'est un rachat parce que j'en ai un qui était très vu, qui commençait à tirer la tête. Il est magnifique et la teinte que j'ai moi c'est la teinte Cake. Donc ils ont été reformulés. J'ai l'impression qu'ils sont quand même légèrement plus pigmentés, mais vous voyez j'y vais quand même. Pour avoir quelque chose d'assez apparent sur la main. J'adore le packaging, là encore on est sur quelque chose d'assez épuré. Donc voilà, j'avais pris ça. Je me suis pris leur gloss, après ça fait partie de leur best-seller. C'est a priori The Gloss, c'est un gloss tout ce qui est de plus banal, hein, transparent, mais il a vraiment un effet ultra pulpeux. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Pareil, le petit packaging, j'adore, c'est mignon à souhait. Donc voilà, ça je vous montre. Ça faisait déjà partie d'un lot, donc déjà d'un point de vue tarifaire c'est intéressant. Et en plus de ça, vous aviez la remise Black Friday. J'ai repris les Cloud Paint, ça fait partie de mes blushs préférés. Et j'ai pris 2 teintes que j'avais pas. Alors comme ça fait un peu flipper. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité avant de sélectionner les teintes. J'ai pris la teinte Down, qui est un magnifique orangé. Fait un peu paprika comme couleur, qui est trop belle. Et j'ai pris la teinte Storm. Et c'est pour Storm que j'ai hésité, parce que je me suis dit, oula, ça me paraît quand même très prune et très foncé au vu de ma carnation. Mais écoutez, on verra. On verra. En tout cas, j'adore ces produits-là. Je suis trop contente de vous faire le haul parce qu'en fait, quand j'ai des nouveautés, je me prive vraiment de les utiliser, de les ouvrir. J'attends vraiment de vous les montrer en vidéo pour pouvoir commencer à jouer avec. Ensuite, je me suis acheté cet highlighter-là de chez By Terry. Il y avait des remises sur le site. Bijoux somptueux. Regardez-moi cette merveille. Je l'ai vu dans pas mal de favoris. Je le voulais hein, parce que j'aime beaucoup les highlighters de chez By Terry. Et du coup je me le suis pris. C'est la CC Highlighter Candlelight Glow qui a l'air sublime. Vous savez c'est les highlighters qui me font un petit peu penser aux poudres Hourglass, qui sont super fines, super subtiles. C'est vraiment ce que j'adore et qui sont assez constructibles. Donc ça j'ai hâte. Et franchement le packaging c'est un bijou. J'adore rien que d'un point de vue esthétique.
Ensuite je me suis acheté un produit que je voulais depuis des lustres et en fait il y avait pareil, je pense que c'était pendant le Black Friday, une remise. D'ailleurs il faut que je regarde, je sais pas si je vais succomber, si je vais me passer une petite commande chez Cult. Parce que pour votre anniversaire vous avez moins 15%. Je sais pas, je verrai. Mais bon, ça c'était une sorte d'huile teintée, si on peut dire, de chez Kosas que je voulais absolument tester. Et j'ai pris la teinte Wait, qui est plutôt naturelle, assez nude. Et j'adore, mais j'adore le packaging. Je trouve magnifique, je trouve que c'est super différenciant. Ils ont sorti un mascara que j'ai vraiment envie de tester. On verra. Je sais que ma copine Elma l'a acheté et elle disait que c'était assez prometteur. Donc écoutez, on verra. Mais en tout cas, j'ai déjà ça. Je pense que je vais vraiment dissocier maquillage du soin parce que j'ai vraiment trop de trucs. De chez Charlotte Tilbury, je me suis pris cette palette qui était remisée sur le site de Cult. Moi habituellement Charlotte Tilbury j'achète chez Sephora. Puis quand vous avez les journées gold, vous avez possibilité d'avoir moins de 5% dessus parce que c'est une marque exclue. Et en fait il n'y avait pas cette palette là et je la voulais vraiment. C'est la palette Walk of No Shame qui se présente comme ceci et je les avais j'avais swatché cette palette là avec Elma au bon marché et je m'étais dit qu'elle était quand même assez canon. Alors les fards sont assez poudreux, je vais vous montrer. C'est une palette un peu passe-partout qui est naturelle. Pour celles qui hésitent à se prendre du Charlotte Tilbury, moi je trouve que c'est magnifique, mais, et encore ça a été reformulé, mais attention, c'est peut-être pas pour tout le monde dans le sens où ça reste quand même des fards qui sont, bon déjà qui ont un coût, ça on va pas se leurrer, mais surtout des fards qui restent quand même relativement subtils. Si vous cherchez des fards à paupières qui sont ultra impactants, ultra visibles, c'est pas pour vous, vous voyez. Et là, cette palette, il y a des teintes qui ont quand même l'air un petit peu grumeleuses. Bon, ça me pose pas de problème parce que j'arrive toujours à bien les travailler, ces fards là. Mais voilà, je la voulais vraiment. Et je crois que je dois avoir une ou deux autres palettes Charlotte Tilbury, j'ai vraiment craqué. Vous savez que Charlotte Tilbury c'est vraiment THE marque que j'adore, donc je suis facilement influençable. Alors autre produit qui m'a été recommandé toujours par la même personne, vous le savez hein, ce sont ces rouges à lèvres là de chez Lancôme. J'adore les rouges à lèvres de chez Lancôme. Alors s'il y a juste une chose que j'ai à dire, c'est l'odeur. J'aime pas, c'est une odeur qui est très fleurie, qui est très présente, qui est très propre à Lancôme. Et en fait, alors moi bon, je vous le donne en mille, on est sur un nude, mais il y a une multitude de teintes sublimissimes. Si vous aimez les couleurs framboises, les couleurs orangées, les couleurs rouges, vous avez des pépites absolues chez Lancôme et Intimat. Je crois que c'est le 5e ou 6e rouge à lèvres Lancôme. J'adore leur rouge à lèvres. Et cette gamme là elle est particulièrement prometteuse. J'adore. Franchement il y a d'autres couleurs qui me font envie. Je vais tester un petit peu celui-ci et vous dire comment est-ce qu'il se comporte. Et si je l'adore, je pense que j'investirai dans des teintes un petit peu plus bold, vous voyez. Ensuite, petite palette de luxe, pareil, ça j'ai dû avoir ça en remisé sur Beauty Bay, c'est de chez Viseart, c'est une marque que j'aime bien. Et je l'avais repéré cette petite palette, c'est la palette Spitz et je trouve que c'est genre de palette qui est parfaite quand je suis en déplacement. Parce qu'elle est petite, elle est compacte, elle est facile à transporter et franchement vous avez possibilité de faire pas mal de choses. Vous avez un petit miroir. Donc je vais éviter de vous montrer pour vous éblouir. Vous avez des tonalités qui sont chaudes, vous avez différents finis et franchement je la trouve super complète, elle est trop mignonne. Vous avez des fards mat, des fards irisés, franchement elle est canon. J'ai trop hâte de la tester. Je crois que c'est ma 3e ou ma 4e palette de chez Viseart et franchement d'un point de vue caméléo de couleur et praticité, celle-ci me fait vraiment envie. Il faut voir au niveau de la qualité. Je n'ai pas par contre les grosses palettes Viseart. On poursuit avec Pat McGrath. Alors pendant Black Friday il y a moins de 30%, autant vous dire que je me suis fait plaisir. Donc là j'ai la palette que je vous ai montrée. J'en ai profité pour m'offrir le mascara qui me faisait envie. Alors a priori c'est la version pimpée du premier mascara qui avait déjà de très bons retours. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle le Dark Star Mascara, rien que ça. Et c'est un mascara qui a priori déchire pour le volume. Donc moi vous connaissez mon amour pour les mascaras volumisants. Juste pour vous citer mes favoris. Vous avez dans le palmarès des meilleurs mascaras le Noir Velvet de chez Marc Jacob, Monsieur Big de chez Lancôme et on peut dire aussi, j'adore aussi celui de chez Dior, le Pump and Volume. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée du type de mascara que j'adore. Autant vous dire que j'en ai profité parce que depuis le temps que j'entends des personnes dire que les gloss de chez Pat McGrath sont géniaux, il y avait moins 50% sur une sélection de produits lèvres. Du coup j'ai pris 3 gloss. J'ai pris le Faux Real, le Love Potion et le Dare to Bear. Je vous montre tout de suite. On est là encore sur des tonalités plutôt neutres. Il y a quand même des petits effets. Il y en a un qui a l'air, alors duochrome c'est pas du tout le terme, mais vous voyez qu'il y a des petites particules de paillettes. Il y en a 2 qui sont comme ça et le 3e il est tout ce qu'il y a de plus nude. Vous voyez,
Voilà, là clairement on est sur des tonalités neutres, des nudes plutôt rosés. On se rend pas trop compte sur le site des vraies couleurs. Donc bon, écoutez, moi je m'en fiche, hein, j'ai trouvé mon bonheur, c'est du nude, vous pouvez pas plus me combler. Mais voilà, sachez qu'au niveau des couleurs, c'est pas trop la réalité. J'ai voulu prendre un petit risque. Et ouais, j'ai pris un petit risque, franchement à 13 € le rouge à lèvres Pat McGrath, j'ai pas pris un très gros risque. J'ai pas tellement de couleurs comme ça, il s'appelle Candy Flip. Et c'est une couleur qui est plutôt corail, que j'ai pas vraiment dans ma collection. Donc je me suis dit, allez soyons fous, tu te fais un petit kiff. Je vais vous le swatcher celui-là quand même, pour vous montrer. J'ai vraiment pas de couleur comme ça, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. Mais je me suis dit qu'une fois de temps en temps ça pouvait être pas mal. C'est mi un bois de rose, mi un corail, c'est assez indescriptible, donc écoutez on verra. Ma très grosse claque c'est ça, je vous en reparlerai plus en détail de cette palette là, mais elle est somptueuse. Quand je l'ai vue comme ça je me suis dit ouais pas mal, mais en fait j'ai regardé des vidéos et j'ai vu des swatchs et je me suis dit no. Toi tu viens à la maison, et quand j'ai vu qu'il y avait moins 30%, autant vous dire que bah voilà il en fallait pas plus. Vous savez à quel point je suis sensible aux remises. C'est quoi celle-ci? C'est la Interstellar Icon, elle est magnifique. Je suis désolée, je peux pas vous montrer cette palette sans vous swatcher les fards. Oh, elle est incroyable, regardez-moi la merveille. Et allez, celle-ci. Celle-ci c'est la seule qui a pas la même texture. Moi je vous l'ai déjà dit, pour moi Pat McGrath c'est incroyable pour les fards lumineux. Je vous l'ai déjà dit, hein, vous me demandez souvent qu'est-ce que tu préfères entre Natasha et Denona et Pat McGrath. Pour les lumineuses c'est y a pas à chipoter, c'est directement Pat McGrath. Regardez-moi ce bleu, il est somptueux. Pour les matchs, je préfère Natasha Denona en revanche. Donc voilà, donc ça je vous en reparle, je l'ai testé et je peux déjà vous dire que c'est une très belle réussite. Il y a deux autres palettes dans la collection, je vous avoue qu'elles me font pas plus envie que ça, c'est plutôt rose. Mais honnêtement j'ai tellement été éblouie par celle-ci que je sais pas, je verrai, c'est pas une priorité bien évidemment, mais why not. Ensuite, palette que je voulais depuis des lustres, c'était celle qui manquait chez Dose of Color. Vous savez que j'adore cette marque, vous savez que j'adore les kakis. J'adore le packaging d'un point de vue visuel en fait. Ils ont tout repackagé. Avant c'était une sorte de matière un petit peu effet miroir qui faisait un peu cheap. Là c'est de la gomme donc c'est joli, par contre c'est dégueu, ça prend toute la poussière. Moi ce qui m'intéressait c'était ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà la merveille absolue. Elles sont toutes canon les couleurs. La seule que j'aime un peu moins c'est peut-être la jaune un peu qui est juste ici. Mais honnêtement c'est de la qualité Dose of Color. Les couleurs sont à tomber. Le vert kaki qui est juste là tout au bout, enfin les deux verts en fait qui est aux extrémités sont phénoménaux. J'ai tellement hâte de me maquiller avec ça. Je sais déjà que je vais pas être déçue parce que j'adore la qualité de chez Dose of Color. La seule chose qu'on vous dit pas forcément, c'est que ce sont des fards à paupières qui sont relativement poudreux. Moi ça me pose pas problème, mais voilà, sachez-le. Si vous voulez investir dans une palette Dose of Color, ils sont un peu poudreux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, chez Glossier il y avait aussi un Boy Brow dans le kit. Donc c'est tout simplement en fait le best seller je pense de la marque, c'est le produit make-up qui doit le plus se vendre. C'est un mascara qui vient un petit peu vous donner un peu de fibre, donc ça vient épaissir un petit peu le sourcil. Donc vous avez différentes couleurs, vous avez brun, vous avez auburn, blond. Moi j'ai pris brun, c'est la deuxième fois que je le rachète. L'autre est trop vieux, il m'avait pas laissé un souvenir particulièrement marquant, donc je me suis dit que j'allais retester et me refaire une opinion pour voir. Ça fait partie des cadeaux qui me tiendront à cœur éternellement. Et en général souvent les palettes Too Faced, c'est la Pumpkin Spice qui me faisait très envie, et en fait c'est mon frère et ma soeur qui me l'ont offert, donc franchement rien que pour ça elle a une place spéciale dans mon cœur. Et les tonalités sont canon. Alors je sais j'arrive après la guerre parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie, ça fait plusieurs mois. Mais franchement j'hésitais parce que moi j'ai celle de l'année dernière qui est assez similaire, mais je préfère celle-ci d'un point de vue camélio de couleur. Bon, le packaging c'est criard, c'est Too Faced, c'est enfantin, c'est tout ce que vous voulez. Mais en général je trouve que ces palettes là sont plutôt quali d'un point de vue fard. Ensuite j'ai racheté un produit comme ça de chez Ciaté. Vous connaissez mon amour pour les Marble Metals. Ça faisait partie des nouvelles teintes, c'est la teinte Eclipse. Alors attendez, regardez-moi. Oh, la merveille. Je vous swatch, attendez je vous montre. Il y avait moins 50% sur fil unique, autant vous dire que bah, j'ai pas réfléchi 15 ans, je l'ai pris directement. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça c'est une pépite absolue. Si vous connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas régulier sur la chaîne, parce que ça je peux vous assurer que je vous bassine avec ces produits là, parce que franchement on n'en entend pas suffisamment parler, ils sont exceptionnels. Ensuite, bah, toujours de chez Ciaté. Alors le site a fait une erreur, il y avait une teinte que j'ai commandée et ils m'ont pas du tout envoyé la bonne teinte, donc heureusement je me suis fait rembourser. C'était bien évidemment la teinte la plus neutre, c'est fâcheux.
Ce sont ces blushs là. Alors j'ai testé sur ma main et je vous avoue que je suis pas trop convaincue dans le sens où je trouve que c'est quand même vachement glossy. J'ai l'impression que ça colle un peu. Donc j'ai eu plein de retours positifs. Mon packaging je déteste, on dirait du maquillage pour enfants. Les teintes que j'ai c'est Papaya que j'ai commandé qui est un peu corail comme ça. Et ça j'ai pas commandé, c'est la teinte Watermelon qui a un rose criard. Porté ça va, c'est assez naturel donc il faudrait que je les teste davantage. Mais je vous dis comme ça de prime abord je suis pas emballée par la texture. Ensuite, alors ça, archi excité, c'est un crayon à lèvres de chez Dose of Color en teinte quoi? En teinte Hot Ticket. Et c'est un crayon à lèvres que j'ai pas du tout, que vous pouvez tout à fait utiliser en guise de rouge à lèvres. Qui est magnifique, qui est un peu framboise comme ça, il est assez unique, c'est un mix d'un rose un peu limite fuchsia mixé avec du rouge, il est magnifique, j'ai trop hâte de le porter. Et j'ai un rouge à lèvres de chez Laura Mercier qui se mariera à merveille avec ça. Alors je me suis racheté ces merveilles de chez Fenty, j'avais oublié de vous en parler, c'est dans les best of mais ça fait partie pour moi des plus belles découvertes que j'ai faites l'an dernier. C'est ces rouges à lèvres qui s'appellent les Sleep Shine, qui sont des rouges à lèvres qui sont une sorte de cousin entre un rouge à lèvres et un baume, vous voyez. Magnifique, j'ai pris la teinte Glazed qui est assez naturelle. La teinte que j'adore c'est la teinte Makeover, c'est vraiment un produit que je porte seul. Franchement j'adore, c'est le deuxième. Alors il y a plein d'autres couleurs qui sont canons mais moi je voulais vraiment quelque chose de neutre, super passe-partout. Et ça si vous êtes allergique au rouge à lèvres, voilà, vous aimez les gloss mais vous aimez pas le côté collant, regardez ça, c'est une très bonne alternative. Ensuite, il y a une nouvelle marque qui a débarqué sur l'e-shop de Cult Beauty que je voulais absolument, c'est une exclusivité, c'est la marque Vive. Si vous connaissez pas, c'est une Geneviève, c'est une youtubeuse anglaise. Alors c'est pas du tout mon style, c'est une maquilleuse qui se maquille très bien mais c'est très chargé, c'est pas quelque chose de forcément très naturel. Mais c'est la queen des nudes et elle a fait une gamme de rouge à lèvres. Donc moi j'ai pris la teinte Vive tout simplement qui se présente, qui est juste ici. Et elle a d'autres produits qui me faisaient trop envie, elle a des highlighters, plein d'autres rouges à lèvres. Je vais tester celui-ci et si je l'aime, c'est certain que j'en rachèterai. Alors c'est une sorte d'imitation, inspiration Tom Ford au niveau du packaging, c'est très joli. Alors il y a des petits détails, moi j'aurais été un peu picky, mais en même temps ça va, c'est assez abordable au niveau du prix, mais je trouve que le packaging est très joli. Je vais vous montrer, j'ai également pris la palette, je pense que c'est l'autre produit phare dans la marque. Au départ le packaging, quand j'ai vu ça sur Instagram, je pensais que c'était Victoria Beckham, je trouve que c'est assez classieux. Et alors là, bon, il y a des petites finitions qui font pas forcément super chic sur cette palette là. Mais alors il y a un très grand miroir donc ça c'est génial. Mais alors c'est une palette on ne peut plus simple dans le sens où voilà les couleurs sont pas transcendantes. Mais je trouve que c'est la palette de neutre parfait. Parfait. Elle m'inspire cette palette là quand je la vois. En plus les fards sont assez grandes. Donc franchement vous avez de quoi faire des looks super sympas. Et je trouve que c'est magnifique. Vous avez des fards qui sont irisés, d'autres qui sont mat. Ce camailleux de couleurs là il est assez exceptionnel. D'ailleurs ça me fait penser à un quatuor qu'il y a chez Tom Ford que je voulais absolument. Donc voilà je vous dirais, mais en tout cas j'ai beaucoup d'espoir dans cette palette là. J'adore le format, la combinaison de couleurs est folle. Chez MAC je me suis pris deux rouges à lèvres que j'avais pas. J'ai pris un nude en teinte Love You Back et j'ai pris la teinte So Show qui est un rouge orangé qui est canon hein, faut se l'avouer. Je vous montre ça, ça c'est So Show. Magnifique. Et on a Love You Back. C'est quoi ça au niveau du fini? On a un mat et un mat. Deux mat. Ça c'est très joli. C'est un peu, ça tire un peu vers le mauve. Juste là, vous voyez. Trop beau. Bon voilà les rouges à lèvres MAC. Je pense que c'est les rouges à lèvres que je possède le plus. Vous le verrez dans le collection tour. Pourtant je m'en suis séparée de beaucoup. Mais pour moi voilà, ça fait partie ça fait partie de mes intemporelles beauté. J'aurai toujours des rouges à lèvres MAC chez moi parce que je trouve que la qualité est vraiment là quoi. Je continue avec Patrick Ta. Je me suis pris deux rouges à lèvres. Alors le packaging, autant vous dire que c'est une tuerie atomique. Je vous en parle souvent de Patrick Ta parce que je trouve que les produits sont quali. J'aime la ligne éditoriale. Clairement moi aussi voilà, j'avais dû créer des packagings. Je pense que je m'inspirerais beaucoup de ce qu'il fait. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très glamour. Sans être trop ostentatoire, j'adore. Alors j'ai deux rouges à lèvres, j'ai un nude. Le nude j'ai vraiment longtemps hésité à le prendre parce que je trouvais marron et foncé. Regardez-moi la merveille absolue au niveau du packaging. J'ai pas envie de vous éblouir et puis surtout bon, c'est magnifique mais vous en foutez partout avec vos empreintes digitales. J'ai la teinte She's Not From Here qui est le rouge orangé qui est une tuerie. Et si vous voyez bien au niveau du raisin, vous avez un petit peu l'impression que ça fait comme Lisa Eldridge en moins bien au niveau de l'effet velouté. Non mais regardez-moi, oh, regardez-moi la merveille. Ça avec le crayon à lèvres que je vous ai montré, j'ai déjà le crayon à lèvres, je vous l'ai montré dans mon précédent haul. Et ensuite on a le Oh She's Single qui est trop beau.
qui est trop beau, alors qui est peut-être un soupçon foncé pour moi, mais je me dis que voilà, avec un autre petit rouge à lèvres au cœur des lèvres, ça sera canon. Trop hâte de tester ces merveilles. Alors ensuite j'ai pris un gloss de chez Charlotte Tilbury, pareil, qui était remisé sur Cult, série Jewel Lips. C'est Jewel Lips, ça je pense pas que ça existe chez Sephora. Et la teinte que j'ai pris c'est Opal Magic. Et c'est trop drôle parce que j'étais au bon marché et je m'étais dit oh c'est sympa ça, c'est joli et tout, j'aime beaucoup. C'est un gloss qui est relativement neutre, transparent, bon il est un petit peu teinté, mais en fait avec pas mal de paillettes, donc ça donne vraiment un effet super réfléchissant. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. En tout cas, bon, rien que le packaging, hein, c'est sublime. Vous avez le petit capuchon qui est pailleté. Donc écoutez, on verra. J'ai déjà un gloss de chez Charlotte Tilbury et je sais que voilà, c'est pas les produits vers lesquels je suis les plus amoureuse. Mais je me suis dit que j'allais tester cette gamme-là, que je la connaissais pas. Et on poursuit avec Charlotte Tilbury. Je me dépêche, il reste vraiment pas beaucoup de temps et je veux tout vous montrer. J'ai cette sublime palette en édition limitée de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai vue, en fait, il y a une youtubeuse, j'essaierai de vous trouver le nom, qui est une maquilleuse officielle de chez Charlotte Tilbury, États-Unis, je crois, qui fait des looks de folie. Et quand elle a montré cette palette, je me suis dit, il me la faut rien que pour cette couleur, le vert un peu canard. Elle est magnifique, elle s'appelle Dazzling Diamond. Et je regarde souvent, il y a des vidéos où en fait les filles classent leur palette Charlotte Tilbury. D'ailleurs j'en ai suffisamment pour pouvoir vous faire un classement. Et c'était pas celle qui arrivait dans le top du classement. Moi j'ai testé toutes les couleurs et je trouve qu'elles sont toutes sensationnelles. Donc ça je suis mais tellement contente de l'avoir acheté, franchement ravie. Autre merveille, et ça franchement ça valait le coup, pareil je l'ai acheté sur fil unique et je crois qu'elle m'est revenue à 43 € au lieu de 75. Alors comme ça vous vous dites ouais c'est super cher, mais clairement c'est beaucoup plus rentable qu'un quatuor comme ça, parce que le quatuor c'est quand même 50 €. Donc ça d'un point de vue rapport qualité-prix c'est mieux. Alors le packaging là encore, enfin moi je trouve qu'elle excelle au niveau du packaging, c'est beau, c'est classieux, c'est vraiment un objet d'art le truc. Et c'est la palette en édition limitée qui s'appelle Be Jewel Eyes to Hypnotize. Et regardez-moi la merveille, j'adore la combinaison de couleurs. Alors elle n'est pas aussi belle que la palette Pillow Talk, mais franchement l'association des couleurs est trop belle. C'est compliqué de vous montrer sans vous éblouir. Et en fait vous voyez c'est par famille de 3, alors c'est par 3 ou par 4 ? Ouais, et en fait c'est par 3, c'est des combinaisons de 3 couleurs, vous voyez à chaque fois, vous avez possibilité de faire des associations. Voilà, c'est juste un exemple, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez la palette, mais c'est pour celles qui sont en manque d'inspiration, c'est pas mal. Je me suis acheté cette nouveauté de chez Lancôme, c'est le mascara Lash Idol. Écoutez, on verra. J'ai vu des retours mitigés. Déjà c'est une brosse à picot, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc je sais pas. Pas certaine de mon coup, mais je vous dis j'adore en général les mascaras Lancôme, donc on verra. Je me suis pris aussi, toujours dans les marques de luxe, ces rouges à lèvres de chez Saint Laurent. Il y avait une promo pour le Black Friday où toute cette gamme là passait à moins 50%, donc ça valait grave le coup. J'adore cette gamme là. Ce sont les, comment est-ce qu'ils s'appellent, les rouges voluptés Shine Oil in Stick. Et j'ai deux teintes, moi j'ai la teinte 15 et la teinte 100 que je vais vous montrer tout de suite. C'est des teintes qui sont plutôt corail comme ça. Là encore on est sur la même formule, vous voyez, un petit peu dans le même délire que ceux de chez Fenty, où c'est des rouges à lèvres qui sont hybrides, c'est mi du baume, mi du gloss quoi. Vous voyez c'est magnifique, c'est super naturel, c'est très joli. Et puis bon bah là on est encore sur du packaging Saint Laurent, c'est du luxe, c'est sublime. Il me reste 3 produits make-up et on aura terminé. Alors ça c'est un rachat et franchement c'est mon bronzer préféré de tous les temps. C'est ça. Et à chaque fois que je l'ai conseillé à des amis, eh bien elle ne s'en passe plus. C'est le chocolat soleil de chez Too Faced. Alors moi j'ai l'ancien packaging que je vous ai montré dans mon project pan. Et comme j'arrive vraiment à la fin, j'ai pas envie d'en manquer. Donc je l'ai racheté, je l'adore. Je préfère ce packaging là en plus. Bon ça a l'odeur classique des produits de chez Too Faced, mais je trouve que c'est la teinte parfaite. J'adore aussi celui de chez Oola, mais celui-ci je le préfère, peut-être un petit peu au niveau du fondu. Il faut que je teste celui de chez Gucci. Les filles, si vous avez celui de chez Gucci, dites-moi si vous avez la teinte 1 ou la teinte 2. Je vous avoue que j'hésite vraiment. Alors moi j'ai pas l'occasion d'aller en swatcher là en boutique tout de suite, j'ai pas de magasin qui propose la marque. Mais je voudrais vraiment avoir votre retour. Je pense que je vais opter pour la première teinte, je préfère quand c'est plus froid que chaud. Le deuxième me semble un peu trop chaud, mais voilà, j'ai repris ça, j'adore. Et je me suis pris 2 produits de chez Chanel. Chanel c'est une marque de luxe que j'ai assez peu. Je me suis pris un produit avec mon bon gold pour mon anniversaire. Donc là j'ai pris le Volume Révolution de chez Chanel. Donc j'ai toujours entendu beaucoup parler du mascara le Volume je crois de chez Chanel. Et en fait j'avais testé, et en fait un jour
Je crois qu'il y avait une vendeuse dans un Marionneau ou quelque chose comme ça qui avait des cils mais à tomber. Vraiment elle avait des cils bombe atomique. Après voilà, je connais pas sa nature de cils de base, peut-être qu'elle avait des cils époustouflants et elle m'avait dit que c'était ça et je m'étais dit ah je le mets sur ma wishlist, un jour je te testerai. Donc voilà, écoutez on verra ce que ça vaut. Et l'autre merveille sur laquelle je lorgnais depuis un petit moment, c'est cet highlighter liquide, donc c'est les beiges, le Super Healthy Glow en teinte Pearly Glow, donc c'est la teinte la plus claire. Mais je pense que même la teinte la plus foncée ça peut le faire, mais je préférais cette teinte là, c'est un enlumineur. Voilà, c'est un enlumineur qui franchement a l'air canon. Il y a combien de ml là-dedans? Vous avez 30 ml, donc ça fait un certain temps. En général, le teint, c'est la gamme de produits que je préfère chez Chanel. Donc écoutez, on verra ce que ça vaut, mais en tout cas, j'ai trop hâte de tester. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour aujourd'hui pour le haul. Donc c'était un sacré haul. Si vous aimez skincare les filles, il y a un haul qui devrait pas tarder et je pense vous faire aussi un haul parapharmacie bientôt. Donc ça c'est dans les petites vidéos qui devraient pas tarder. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah.